Amibiase. Cette parasitose intestinale, due à l'Entamoeba histolytica, représente un enjeu de santé publique mondiale, particulièrement en zone tropicale. Nous allons ensemble explorer en détail son cycle de vie, comprendre la diversité de ses manifestations cliniques, des formes asymptomatiques aux complications graves. Nous verrons comment la diagnostiquer précisément et, surtout, quelles sont les approches thérapeutiques et les mesures préventives indispensables. Préparez-vous à démystifier cette infection. Amibiase, c'est avant tout une contamination par ingestion de kystes. Pensez à l'eau sale, aux aliments crus souillés, et aux mains d'un porteur, source d'auto-infestation. La transmission est souvent familiale et interhumaine, accentuée par le rôle des mouches, des cafards, et surtout par des conditions d'hygiène défaillantes. N'oublions pas non plus certaines pratiques sexuelles. L'amibiase, c'est clairement la maladie du péril fécal, un enjeu majeur de santé publique où l'hygiène est reine. Amibiase, c'est une infection parasitaire de l'homme causée par l'Entamoeba histolytica. Sa prévalence varie énormément. Elle est très rare dans les pays industrialisés, comme en France avec seulement 0,07%. Mais elle explose littéralement dans les zones tropicales et subtropicales, atteignant par exemple 10% au Mexique, 11% au Vietnam, et même 16% au Bangladesh. Retenez bien, c'est un problème majeur des régions chaudes. L'amibiase, dont le cycle est détaillé ici, est une infection parasitaire. Elle débute par l'ingestion de kystes matures, la forme infectieuse. Dans le côlon, ceux-ci donnent des trophozoïtes, agents de l'amibiase intestinale. Mais le risque majeur, c'est la dissémination sanguine vers des localisations extradigestives graves, foie, poumons, cerveau. Le cycle se poursuit par l'excrétion de kystes et trophozoïtes. Comprenez bien ces deux formes et cette potentielle gravité. Forme parasitaire. On se concentre ici sur le cycle non pathogène d'Entamoeba histolytica, qui peut persister des années dans le côlon, souvent sans symptômes. Vous avez d'abord les formes végétatives, ou trophozoïtes, que l'on voit en haut à droite. Puis les kystes, plus petits, environ 10 à 12 microns, représentés en bas. Ce sont eux qui sont résistants et directement infestants, permettant la transmission de l'amibiase. L'amibe devient pathogène, c'est l'amibiase. La forme végétative ou trophozoïte que vous voyez ici est cruciale. Elle est fragile, mais dotée de propriétés protéolytiques et surtout hématophage, elle contient des hématies, ces petites boules sombres dans l'image, c'est du sang qu'elle a ingéré. C'est ce trophozoïte qui envahit la paroi colique et peut se diffuser par voie sanguine, mesurant de 20 à 40 microns, se déplaçant grâce à ses pseudopodes. Une véritable tueuse. Amibiase intestinale. Retenez bien, la forme aiguë, appelée dysenterie amibienne, se caractérise par une diarrhée gléro-sanglante, des douleurs abdominales avec épreinte et ténesme. Point clé, l'absence de fièvre, c'est un excellent signe distinctif. Le patient peut se déshydrater, perdre du poids et être asthénique. Il existe aussi des formes chroniques, manifestées par des douleurs abdominales et une diarrhée persistante, et très rarement, un amébome, une pseudotumeur. L'imagerie illustre bien ces atteintes coliques. L'amibiase intestinale aiguë se caractérise par l'invasion directe de la muqueuse. Ici, au microscope, vous voyez clairement ces grandes cellules que les flèches désignent. Ce sont les formes végétatives d'Entamoeba histolytica, les trophozoïtes, reconnaissables à leur activité hématophage. Elles digèrent les globules rouges, ce qui est pathognomonique, et induisent des lésions tissulaires profondes avec une inflammation intense, expliquant la symptomatologie aiguë. C'est le cœur de la physiopathologie. L'amibiase hépatique est la complication extra-intestinale la plus fréquente. Elle résulte toujours d'une amibiase intestinale, souvent inaperçue, suite au passage sanguin des formes hématophages. Cliniquement, on distingue l'hépatite présuppurative, avec un début brutal, une douleur de l'hypocondre droit, une fièvre et une hépatomégalie. Puis l'abcès amibien, marqué par une altération de l'état général, de grandes oscillations thermiques, une versus et une hyperleucocytose élevée, sans oublier l'hépatomégalie et le possible syndrome pulmonaire. Pour le diagnostic de l'abcès amibien hépatique, la radiographie montre une image en dôme, l'échographie une zone hypoéchogène. Au scanner, nous observons des zones hypodenses dans le parenchyme, clairement visibles ici. La ponction, si elle est réalisée, révèle un pus chocolat caractéristique, mais attention, sans retrouver directement l'amibe. N'oubliez pas que l'amibiase peut également se localiser au poumon ou au cerveau, bien que ces formes extra-hépatiques soient beaucoup plus rares. C'est crucial pour votre compréhension. Pour le diagnostic biologique de l'amibiase, souvenez-vous, pas d'hyperéosinophilie.
Pour l'amibiase intestinale, l'examen parasitologique des selles est clé, cherchant trophozoïtes et kystes, mais il ne différencie pas Entamoeba histolytica de Entamoeba dispar. Une amibiase intestinale aiguë révèle des formes végétatives hématophages. En revanche, pour l'amibiase extra-intestinale, c'est la sérologie qui est fondamentale, souvent très positive, tandis que l'examen des selles sera généralement négatif. C'est essentiel pour orienter votre diagnostic. Traitement et prévention de l'amibiase. Pour les amébicides tissulaires, focalisez sur le métronidazole, 30 à 50 mg kg sur 7 à 10 jours, avec les alternatives comme tinidazole, secnidazole et ornidazole. En amébicide de contact, après traitement tissulaire, retenez un Tetrix, 2 gélules, 2 fois par jour, pendant 10 jours. L'essentiel en prévention, une hygiène individuelle et collective irréprochable. Un geste simple pour une protection maximale. Merci pour votre attention. J'espère sincèrement que les concepts et les analyses d'aujourd'hui vous ont passionné et surtout, qu'ils vous seront extrêmement utiles. N'oubliez pas l'importance cruciale de la réflexion critique. Je suis à présent disponible pour toutes vos questions, alors lancez-vous, je suis là pour ça.